Parce que c'est la marque d'alliance entre Dieu et son peuple. Et Jean-Paul II, Benoît XVI et le pape François, on peut voir par leurs écrits puis par leurs dires qu'ils feront la guerre à ceux qui n'obéissent pas à leur sabbat, qu'ils ont appelé le jour de l'Éternel. Le sabbat du dimanche n'est pas le sabbat de Dieu. Le sabbat de Dieu est du vendredi soir au samedi soir. Et c'est une alliance que Dieu a conclue avec tous les humains. Alors tous sont appelés à venir et faire alliance avec l'Éternel. Jésus-Christ obéissait au sabbat. Les apôtres obéissaient au sabbat. Alors pourquoi aujourd'hui, en 2015, on ne devrait plus obéir aux lois et au sabbat? Mais Rome, qui s'est infiltré dans tous les mouvements évangéliques et autres, a pu mettre en place son sabbat. Puis si vous regardez, c'est le dimanche. Les réunions sont toutes le dimanche. Et ça, c'est une abomination aux yeux de l'Éternel. C'est une preuve d'alliance avec Rome et non avec l'Éternel. Alors, si vous dites que vous marchez avec le Christ, et que vous marchez derrière lui, vous devez vous séparer de ce faux culte, qui est un culte au Dieu soleil, Sunday, le jour du soleil. Ce n'est pas le jour du Seigneur, c'est le jour d'adoration au Dieu soleil. Persévérons, mes amis, mes frères, mes sœurs, car un jour le Seigneur reviendra rétablir toutes choses. Nous entrons dans la grande tourmente, oui, ça sera difficile, nos cœurs vont trembler parfois, mais prions pour que ceux qui sont appelés viennent rapidement, parce que les portes se ferment. Alors, gloire au Seigneur, qu'il soit avec les siens. Ne craignons pas la vie ou la mort, craignons plutôt celui qui contrôle toutes choses, car c'est lui qui détient les clés de la vie éternelle. Eh bien, nous allons rentrer dans un règne complètement différent de tout ce que nous avons vécu jusqu'à ce jour. Alors, suivez les nouvelles que je mets sur mon site régulier, parce que tout va très vite maintenant. J'ai essayé de toutes mes forces, avec l'aide du Seigneur et l'amour que j'avais pour chacun de vous, j'ai essayé d'être au poste le plus que je pouvais, afin de vous avertir, afin de vous aider à vous préparer pour ce qui venait. Ceux qui espèrent encore à l'enlèvement avant les tribulations, eh bien, je pense que vous êtes beaucoup mieux de vous préparer pour qu'est-ce qui vient. Et pour moi et pour beaucoup d'autres qui ont veillé, qui ont pris le temps de voir toutes ces prophéties innombrables qui se sont mises en place ces dernières années. Bien, je rends gloire à l'Éternel de m'avoir montré ces choses, de m'avoir guidé, de m'avoir montré la direction pour être capable de suivre ces prophéties en connexion avec les événements mondiaux qui ont pris place. Puis là, je vous le dis, mes amis, mes frères, mes sœurs, on bascule. On frappe le mur direct. On n'est plus au coin de la rue, on n'est plus au détour du coin de la rue, on frappe le mur. Puis ça va être brutal, mes amis. Attendez-vous que ce qui vient sur le monde, avec Satan à la tête de cette vaste armée de démons et de gens qui ont donné, consacré leur vie à ce monde de démons. On les voit aujourd'hui réunis à COP21 en train de finaliser cette prise de contrôle mondial de ce gouvernement mondial. Au mois de septembre, il y a eu un grand pas de franchi
Toutes ces forces de ténèbres se sont liées sous la coupe papale de ce dernier empire babylonien. Mais COP 21, c'est la grande tyrannie qui arrive. C'est la mainmise sur tout et sur tous. Personne ne pourra y échapper. Le pape, il l'a dit. Sarkozy l'a dit. Et beaucoup d'autres l'ont dit. Ce programme de COP 21 est global et pour tout le monde. Et ceux qui ne voudront pas s'y soumettre, ben, va falloir les exterminer. C'est aussi simple que ça. Parce qu'ils ne fit plus dans le nouveau paysage qui est mis en place. Obama, hier ou avant-hier, a déclaré que le plus grand défi de ce monde qui vient, dans lequel nous rentrons, eh bien, c'est l'abandon de la citoyenneté de tous les individus. Nous devons tous devenir conformes à la nouvelle vision globale mise en place par Satan, les Jésuites, le Vatican et tous les gouvernements qui se sont ralliés à cette cause. Bien sûr, on a mis les pions en place, autant au niveau des gouvernements, autant au niveau des partis politiques, autant au niveau des unions, autant au niveau religieux. Tous les domaines ont été infiltrés. Puis COP 21 ben, vient finaliser. Ils viennent nous dire, là, maintenant, on prend le pouvoir. On contrôle tout. Puis malheur à celui qui se trouve sur notre route. Alors, pouvez-vous imaginer ce qui vient sur les chrétiens, sur les juifs et sur tous les patriotes qui se tiennent debout depuis des années et qui voient ce qui se met en place? Malheureusement, plusieurs de ces groupes patriotiques et même religieux sont contrôlés par les jésuites, par les francs-maçons qui ont envahi, qui ont infesté nos églises, nos gouvernements, nos mairies même. Alors pour nous, notre heure achève. Nous avons accompli notre travail. Bientôt Internet va tomber, tout va s'écrouler. Internet, le système économique, le système social. On va voir l'armée partout, on va voir le djihad partout, ça va être le chaos, on va voir du sang partout autour de nous. La terre va se remplir de sang. Parce que Satan, c'est le Dieu de la destruction. On peut s'attendre à des grandes catastrophes incroyables, de grande intensité, telles que des bombes nucléaires, des bombes thermonucléaires, CERN qui peut causer d'énormes ravages à la planète. Et tout leur système de destruction militaire qu'ils ont mis en place. On va voir aussi des tanks d'armée, des soldats qui vont se promener dans nos rues, qui vont saisir, qui vont nous sortir de nos maisons comme en 1945. Bref, comme le prophète Daniel l'a dit, il n'y aura jamais eu un temps comme cela sur la terre. Puis on est rendu là. On est rendu là, mes amis. Satan, c'est l'heure de gloire de Satan. C'est son heure. Ça veut dire ça qu'il a été chassé du ciel, qu'il est arrivé sur la terre. Depuis quand, on ne sait pas. C'est dur d'analyser ce qui se passe des fois dans le monde spirituel parce que nos élites, ils gardent ça très, très secret entre eux. Mais on voit des choses, on voit notre monde qui a changé, on voit toute cette violence qui a augmenté, on voit toute cette haine, cette intolérance, que tout ce qui n'est pas conforme à la nouvelle vision des Nations Unies, on est traité d'islamophobe, on est traité d'intolérant, de gens haineux, on est traité de terroristes.
Alors, tout ce qui était bien est devenu péché pour le nouvel ordre mondial. Puis tout ce qui est mal, ça va être mis sur le devant de la scène. Les gens qui sont endormis, ils vont suivre le mouvement, ils vont prendre la marque, puis ils vont continuer à vivre leur petite vie tranquille, comme ils pensent, jusqu'au jour où, bam, trop tard, c'est fini. On est rendu là, mes amis. Alors, continuez à dormir, ceux qui veulent dormir au gaz. Vous ne voulez pas nous écouter. Vous ne voulez pas prendre garde à ce qu'on vous dit. Mais la ruine, elle est là. Elle frappe. COP 21 dure jusqu'au mois de novembre. Après ça, là, ce qui peut vous arriver, là, je ne vous souhaite pas à personne. Les ténèbres prennent possession de la planète Terre. Puis les démons sont déchaînés. Puis ils vont vous en faire baver. Ils vont tout faire pour vous exterminer. Et nous exterminer. Nous, si on n'est pas scellés du sceau de Dieu, on doit se préparer à mourir en martyr. Puis on va être sûrement les premiers sur la liste. Parce que tout ce qui concerne Dieu et sa parole, il faut que ça soit complètement enlevé de la tête, dans l'esprit, dans le cœur des gens. Satan va imposer sa nouvel évangile, qui est déjà en place depuis un bout de temps, mais là, il va l'imposer de force. Ça va être une dictature incroyable. Tout en continuant de vous faire croire que tout va bien. Alors, le mouvement du Nouvel Âge, il est là pour ça. Pour vous faire croire qu'ils viennent pour nous enseigner, pour nous aider à grandir dans la foi, à devenir divin. Pendant ce temps-là, vous allez dans les camps de concentration, puis les évêques vont vous donner des petites photos du pape. Hein? Puis ils vont vous amener vers le culte catholique, gnostique catholique. Alors, pour nous, notre ministère y achève. On le sent. Je le sens. À tous les jours, là, avec les événements qui prennent place, on sent ce changement. Ce changement que les ténèbres avancent. Les 4 chevaux de l'Apocalypse, ils avancent. Mais là, ils arrivent, ils fondent sur nous tous. Le prophète Ézéchiel, le prophète Jérémie et tant d'autres ont tellement supplié le peuple de revenir à l'Éternel. Combien de prophètes pourtant on a tués parce qu'on ne voulait pas écouter ces gens-là? C'est la même chose qui va arriver dans ces temps de la fin. Si on n'est pas marqué du sceau de Dieu, puis que Dieu ait pitié de nous, puis qu'il puisse nous marquer, parce qu'on a combattu pour lui. On a combattu de tout notre cœur. On a essayé de revenir à lui le plus qu'on pouvait, de marcher dans ses voies, de respecter ses sabbats, de respecter ses lois. Mais il y a eu tellement d'infiltration, puis même, vous verrez dans l'étude que j'ai commencée sur les apôtres et Paul,